Bonjour les amis, le jour 4. Voilà. Je suis parti de Langogne là. J'ai une grosse étape aujourd'hui de 32 km parce que j'ai fait. Alors, je suis à un croisement là, je regarde, oui c'est par là. J'ai trouvé un hébergement quand même en appelant, mais il faut que je pousse plus loin. J'ai 12 km à faire de plus que l'étape qui était prévue sur le guide. Ça va en faire 33 aujourd'hui. Mais c'était le moyen pour avoir un hébergement parce que hier j'ai dormi, j'ai trouvé un hébergement dehors. Vous savez que je vous ai dit que tout était complet. Et un peu avant Langogne, j'ai trouvé un local EDF désaffecté. Voilà, donc c'était super, j'étais à l'abri. Il y avait 2 grandes portes pour rentrer que j'ai ouvertes et qui donnaient sur la nature. Donc j'ai dormi à l'abri avec un super cadre quand j'étais couché, avec un peu la tête dans les étoiles. Quoique ça s'est recouvert. Hein. Ils avaient annoncé grand beau temps aujourd'hui. Donc hier, ça a été la brune toute la journée. Ce matin, il faisait beau. Et bien là, ça s'est de nouveau recouvert. Alors il pleut pas, mais il fait frais quand même. Bon, c'est agréable pour marcher, mais il fait frais. Donc c'est toujours aussi agréable. C'est plein de genêts sur tout le chemin, j'adore. C'est magnifique, il y a des genêts partout. Et c'est très très beau, le chemin est magnifique. Il est très praticable, franchement il est hyper simple, vous voyez c'est beaucoup des chemins damés comme ça. Donc moi qui marche qu'à un bon rythme, ça permet de marcher vite, enfin marcher à mon rythme, d'un bon rythme, et de me permettre de faire des étapes un peu plus importantes. Et puis ce qui est agréable quand c'est comme ça, il y en a qui n'aiment pas, il y a un peu de tout, hein. Mais ça permet de, comme c'est lisse, il n'y a pas de cailloux, on peut profiter pleinement du paysage et s'imprégner pleinement du paysage et en jouir. Voilà, donc c'est superbe. Donc la nuit n'a pas été trop fraîche, donc ça a été sympa. Et puis à Langogne, voilà, pour ceux qui le feraient, il y a une superbe église du XIIIe siècle, Notre-Dame du Tout-Pouvoir, que je ne connaissais pas et que j'invite à visiter. Elle est très belle, il y a des très belles reliques et il y avait une atmosphère particulière. Et surtout, je ne connaissais pas cette Marie de Notre-Dame du Pouvoir. Du Tout-Pouvoir, parce que sur le du coup, eh bien, puisque cette Marie est Notre-Dame du Tout-Pouvoir, ce matin, j'ai fait mes demandes. Je me dis si elle a le tout-pouvoir. Et donc si jamais mes demandes aboutissent, je crois que la prochaine fois je peux refaire le chemin de Stevenson en carrosse. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cet endroit et cette Notre-Dame, cette dame du tout pouvoir. Il y avait une belle statue et il y avait une belle présence. Voilà. Donc et c'est vrai que depuis que j'arpente les chemins de Compostelle, que j'ai commencé en 2014. J'ai commencé sur les chemins de Compostelle. En 2014, j'étais pas bien, j'avais vraiment un mal-être. Pourtant, dans ma vie, tout allait bien. J'avais quand même de l'argent, une belle compagne, mon fils, tout allait bien, était en santé. Mon fils était en bonne santé et pourtant, je ressentais un mal-être et j'avais envie de partir. Et je me dis, tiens, je vais partir en Inde. J'avais envie de couper avec la société, avec le monde, faire une grosse coupure. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami, à Stéphane. Si tu revois la vidéo, je pensais à toi. C'est toi qui m'as passé le message. Et j'en ai parlé de mon mal-être, de ce mal-être que j'avais profond là, que j'avais besoin de cette coupure. Et il m'a dit, il revenait du Saint-Jacques de Compostelle justement, il avait fait le chemin. Et il m'a dit comme ça, si tu veux couper avec le monde, si tu veux te couper et te sentir, marcher, être seul, c'est ce que j'avais. Il me dit, va faire le chemin de Compostelle. En plus, à Tarbes, il est à 25 km. Ah, le soleil revient, c'est cool. Et il est à 25 km, il est pas loin de chez toi, tu pars, et puis tu vas voir que là, tu vas te retrouver seul, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, c'était au mois de juin 2014, et en septembre, je suis parti. Donc j'ai été jusqu'à Finistère, c'est un peu plus loin que Compostelle, 120 km plus loin. Et c'est vrai que j'ai pu me retrouver, parce que moi c'est vrai que j'ai un a priori sur le chemin de Compostelle, c'était ce côté trop religieux. Je me dis il doit y avoir que des grenouilles de bénitier. Et
ça m'appelait pas, j'avais un peu peur de ça. Et en fait, non, c'est ouvert à tout, à des gens qui viennent simplement marcher, des gens qui viennent dans une quête spirituelle, des gens qui sont dans une démarche religieuse et aussi de simples touristes. Voilà. Et donc je l'ai fait. Et voilà. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans les églises, parce que sur le chemin de Compostelle, il y en a des très belles, surtout en Espagne, particulièrement à Burgos et à Léon. La cathédrale de Burgos est magnifique. Et j'ai commencé à rentrer dans les églises plus facilement. Et c'est vrai que pendant ce voyage que j'ai fait de 5 semaines sur le chemin de Compostelle, c'est ce que je dis maintenant, je suis rentré plus dans des églises durant ce chemin, ces 5 semaines, que durant toute ma vie, et j'avais 48 ans à l'époque. Et puis depuis, je visite les églises plus facilement, enfin avec bon cœur maintenant, j'y rentre. Avant, j'avais une appréhension de ce côté religieux qui me repoussait. Et j'ai découvert qu'on pouvait avoir la foi sans être dans une religion, quoi. C'est la foi au tout, à l'univers, au vivant, à la nature. Oh, regardez, c'est magnifique par là. J'adore. Ouais, c'est magnifique. Et donc, ce matin, une fois de plus, je suis rentré dans cette église et je ne l'ai pas regretté. Ça a été fort. Et puis, comme je le dis dans une autre vidéo, comme je dors beaucoup dehors, pour recharger mon téléphone, je ne savais pas comment faire. J'ai trouvé qu'en fait, dans les églises, il y a toujours une prise qui traîne. Et je recharge mes téléphones depuis 3 jours dans des églises. Et ce matin, donc, à Notre-Dame du Tout-Pouvoir, j'ai rechargé mon téléphone. Voilà. Donc, magnifique chemin. Je vais vous laisser pour une petite pause et je vous reprendrai un peu plus tard. Derrière, il y a un petit ruisseau, je ne sais pas si vous l'entendez. Et je vous reprends un peu plus tard sur un autre bout. Ah, je vous reprends parce que je me dis que j'ai employé ce terme de grenouille de bénitier. Donc, je voudrais rappeler que je ne cherche à choquer personne. Ça n'est pas l'intention. Parce que ce terme, c'est une amie qui me l'a rappelé dernièrement, qui connaissait un curé et qui appelait certaines personnes les grenouilles de bénitier. Je trouve le terme sympathique. Et en fait, il disait les grenouilles de bénitier, il lui disait, c'est un peu pour lui, c'était celles qui venaient le dimanche matin à la messe. Et tous les dimanches matins à la messe et qui pourtant étaient médisants avec leurs voisins et donc oubliaient le message du Christ d'aimer son prochain. Et voilà, c'était ça, je ne cherche pas à choquer, je trouve le terme, et donc je ne cherchais à choquer personne, et surtout pas les grenouilles. Je dis ça parce qu'il y en a plein ici, le soir on les entend croasser, et voilà, c'était... Mais ces personnes qui, tout au long de ma vie, à une époque où j'étais réfractaire à la religion, à cause sûrement beaucoup de ces personnes qui pensent avoir un savoir supérieur parce qu'ils sont dans une religion et qui deviennent malheureusement grandement intolérants. En fait, ces gens m'ont montré le chemin. En fait, c'est pas la religion qui fait l'homme ou la femme que l'on est, mais c'est la foi que l'on porte en soi. Et donc, il y a des gens dans les religions que j'ai rencontrés qui avaient cette foi et qui la portaient magnifiquement. Mais la vie m'a montré aussi qu'on pouvait avoir cette foi en soi sans pour autant appartenir à une religion quelle qu'elle soit. Et ça, c'est ce qui m'a ouvert à quelque chose de plus grand que moi. Parce qu'avant, j'étais hermétique suite aux religions, toute l'histoire aussi, notamment du christianisme, avec tout ce sang versé au nom de soi-disant d'un Dieu. C'était pas possible pour moi. Et maintenant, je comprends qu'en fait, il y avait autre chose. On peut vivre sa foi en dehors de ce que moi je vois comme une forme de dogme et que certains des fois s'y perdent. Et oublient le message, parce que toutes les religions, tous les prophètes n'ont eu qu'un seul message. Et comme l'a dit le Christ, pour reprendre celui-ci, aime ton semblable comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est vrai que c'est réversible. Comment je peux aimer mon semblable si je ne m'aime pas? Voilà ce qui se passe. Ces gens qui sont dans la critique et dans l'intolérance, en fait, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Quand on s'aime, on a envie d'aimer le monde. Alors c'est pas facile, comme je l'ai mis hier sur un post Facebook, quoi qu'il arrive, aime, de mon ami Marc Vella. Et c'est vrai, j'ai compris ça.
C'est un chemin en fait pour apprendre à aimer. Mais j'ai aussi découvert que ça passait par apprendre à m'aimer moi. Parce que comment aimer mon semblable si je ne m'aime pas? Et si je m'aime là, eh ben je l'aimerai là. Et si je m'aime là, je pourrais être en capacité de l'aimer là. Donc tout le chemin, c'est ça. C'est d'apprendre à aimer la vie, à aimer. Voilà le chemin, moi, pour m'initier. Depuis que je chemine, depuis 2014, maintenant, j'arpente les chemins comme ça. J'apprends qui suis-je. Et se retrouver comme ça, au contact de la nature. Parfois, bien souvent seul, et je cherche pas trop le contact. Le soir, oui, mais la journée, non. J'ai envie de rester dans ce calme intérieur. Le chant des oiseaux, le vent, voilà, tout ça, le gazouillis. Ces genêts, ces couleurs. Voilà. Et voilà. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on est tous en chemin. Moi, je suis là sur un chemin, vraiment. Mais la vie est un chemin, en fait, où on apprend. Et quand je suis sur le chemin, j'ai l'impression de vivre une vie en condensé. Et quand j'ai terminé mon chemin de Compostelle en 2014, je suis parti de Tarbes, ça grimpe un peu là. J'ai le souffle. En 2014, donc pour aller au bout, j'ai fait 1200 km. Et lorsque je suis arrivé au bout, eh bien, il y a eu cette phrase qui m'est venue de compréhension sur moi, sur la vie, que je vais vous partager. Je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos. Ouh, je reprends mon souffle, ça grimpait là. Ce qui m'est venu, c'est le chemin d'une vie part de soi pour arriver à soi en passant par les autres. Voilà. Merci pour votre écoute. C'est toujours un plaisir. Mettez-moi des petits pouces, des petits likes, des messages aussi si vous voulez. J'ai l'impression d'être plus proche de vous. J'ai plaisir à partager, à faire ces vidéos. Je me revois aussi, c'est sympa. Voilà, donc merci à vous d'être présents. Tous les petits messages que je reçois de soutien, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et j'ai vraiment l'impression d'être relié au tout quand je suis dans la nature. Et vos messages, vos likes, vos pensées abondantes, eh ben, me relient aussi à ce tout, à ces frères et sœurs de l'humanité. Voilà, je vous laisse ici, devant ce bel arbre qui brille. Et puis, avec une belle bise du cœur. À bientôt pour une autre capsule.